Ce ne sont pas, a priori, il y en a, mais ce ne sont pas des spectateurs, ce ne sont pas des publics, ce sont des gens qui vivent là et qui sont parfois très très loin de nos questionnements. Et voilà, il faut s'inventer une histoire commune. Et ça prend du temps. Et voilà, c'est ça l'enjeu. Et donc, ce qui est intéressant dans l'histoire des scènes conventionnées, effectivement, c'est la création de cette communauté de gens qui, sur un territoire, sont touchés par un projet artistique, qu'ils soient spectateurs, ou qu'ils fassent un atelier, ou qu'ils soient à la maison d'arrêt, etc. Que ce projet artistique rayonne sur une population qui est dans un périmètre très large, et à la fois qu'on puisse inventer avec d'autres partenaires culturels du territoire, qu'il soit, comme Jean le disait, un CDN, un cinéma comme on a à Tremblay, le cinéma Jacques Tati, ou un festival de cirque, voilà, qui sont des partenaires sur le territoire, mais aussi des partenaires départementaux et nationaux, bientôt la MC 93, etc. Voilà. Donc c'est cette invention-là qui est pour moi l'ADN des scènes conventionnées. Et voilà, donc j'ai demandé à Alban Richard s'il voulait bien être à mes côtés, parce qu'Alban Richard était en résidence au Théâtre Aragon en 2010. Il venait de suivre une résidence au Forum, mais il y reviendra. Et voilà, pour exemplariser par rapport à ce que disait Valérie, quand Alban est venu, et dans notre façon de mettre en place les résidences, en fait, on ne donne pas de cahier des charges, on demande à l'artiste ce qu'il a envie de traverser dans ce temps de présence long à nos côtés. Et donc, à l'époque, Alban, tu nous as dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens qui travaillent dans le prendre soin de l'autre. Et donc ça nous a mis au travail, nous, l'équipe, comme tu le disais exactement, d'aller à l'hôpital Ballanger, d'aller à la maison Alzheimer, etc. et de mettre les artistes et l'équipe au travail pour qu'une rencontre ait lieu à ces endroits-là. Voilà. Et par ailleurs, Alban a essuyé les plâtres de la Belle Seine-Saint-Denis, puisqu'il était dans la première édition. Et là aussi, je pense que ça raconte la confiance et la complicité qui s'établit entre nos maisons et les artistes. C'est quand on lui a dit, Alban, il va falloir danser à 10h du matin en plein cagnard à Avignon, est-ce que vous êtes partant, et qu'ils ont dit Bonjour à toutes et à tous. Moi je viens plutôt pour effectivement témoigner d'un parcours, puisque en fait la compagnie Ensemble La Brute vient de fêter ses 15 ans de nomadisme et 6 ans de résidence dans des scènes conventionnées danse différentes, au Forum du Blanc-Ménil, Feu, Forum du Blanc-Ménil, à Tremblay en France, et là encore actuellement au TPE Beson. Un parcours en fait qui s'est beaucoup installé en Seine-Saint-Denis, qui a, avec toute l'équipe, qui a traversé donc un peu tous les échelons, je vais dire, du maillage, puisque nous avons été en résidence dans des théâtres municipaux, dans des scènes conventionnées, dans une scène nationale, mais aussi au Théâtre national de Chaillot. Donc en fait, on a eu vraiment une sorte de vision, de panel de toutes les résidences possibles à ces différents niveaux. Ce qui est intéressant pour moi, c'est de voir à quel point les scènes conventionnées danse sont dans, et ça vous le savez tous et toutes, sont dans un moment où qui est un moment d'accompagnement, qui est un moment de travail en commun, de porosité avec les équipes, et donc qui permet en fait aux artistes de penser en termes comment dire, d'être accompagnés sur une œuvre, sur le parcours d'une compagnie, sur l'idée qu'un artiste fait œuvre dans le temps. Et donc, on n'est pas sur l'idée d'un produit vendu, mais vraiment d'une relation à la fabrication, à la création d'un parcours. Et aujourd'hui, c'est très important, je pense, cette notion d'œuvre, cette notion d'artiste au travail, qui il ne va pas juste faire 2 pièces et puis c'est fini, qui va vraiment avoir un parcours d'auteur. Ce parcours d'auteur-là a été en France considéré
en tout cas pour les chorégraphes, en termes de développement, aide aux compagnies, aide aux projets, aide aux compagnies conventionnées, direction d'un centre chorégraphique national. Aujourd'hui, avec 4 générations de chorégraphes différents, on voit bien qu'il faut continuer à inventer autre chose. Les scènes conventionnées sont des partenaires qui, je vois Bernardo qui est ici, qui accueille aussi les anciens directeurs de CCN à un moment où ils ont besoin à nouveau d'être accompagnés. Donc je pense que les scènes conventionnées danse sont vraiment des lieux très très importants pour l'accompagnement d'artistes sur la pérennité et du développement d'artistes. Donc c'est surtout pour ça que je voulais intervenir. Aussi pour dire que chaque lieu a une façon organique de travailler. Aujourd'hui, à l'heure de la mise en place de dispositifs, je pense que, en tout cas, encore plus peut-être pour la danse, mais je pense que voilà, pour la transversalité entre les arts, c'est très important qu'à l'intérieur des dispositifs, on garde cette idée d'organicité. C'est-à-dire qu'on n'est pas un cahier des charges qui soit à mettre en place. Là, pour les CCN, on est aussi en train de mettre en place des dispositifs de renouvellement du développement d'accueil studio, d'artistes associés qui seraient, une enveloppe qui serait posée sur un artiste associé au CCN. Il y a vraiment la nécessité aujourd'hui de travailler sur cette idée de porosité, cette idée d'organicité, pour ne pas se retrouver à devoir obligatoirement rentrer dans les clous pour chacun. Chacun a son projet, il faut arriver à développer, que chacun puisse développer son projet, d'où la complexité. C'est absolument pas la même chose pour Tremblay en France que pour une scène conventionnée en milieu rural. C'est absolument pas la même chose pour une scène conventionnée danse que pour une scène écriture, comme a choisi le roi. Donc, essayons d'être perméables, d'être poreux, d'être transversaux pour vraiment gagner cette bataille. Et en tant que nouveau directeur du CCN de Caen, mon projet aussi a été accepté, je pense, parce que j'ai développé cette idée de porosité avec, comme ce qui se passe ici, c'est-à-dire que le CCN de Caen va être partenaire forcément du CCN de Caen, mais va être aussi partenaire du CCN de Rouen, va être partenaire de Tremblay en France, va être partenaire de l'IRCAM. Et cette idée de mettre en place des réseaux courts de façon assez écologique et durable sur des projets, c'est-à-dire que c'est toujours le projet, c'est toujours l'artiste qui est au cœur, et ça c'est important, c'est toujours presque l'œuvre, même pas l'artiste, mais l'œuvre qui est au cœur du projet. Et en mettant en place des réseaux courts de Tremblay en France au CCN de Caen, de l'IRCAM au CCN de Caen, on travaille sur des projets spécifiques et on essaye de développer de nouveaux enjeux.